Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est posée assez régulièrement au sein de ma communauté, c'est-à-dire quelles sont les aquarelles que j'utilise le plus souvent pour mes illustrations. Donc c'est là-dessus qu'on va axer notre petite conversation aujourd'hui. Donc prépare-toi un café, on va discuter tranquillement sur le sujet. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait en cliquant sur le petit bouton en dessous de la vidéo et à cliquer également sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà. Alors on peut commencer tranquillement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai commencé l'aquarelle sérieusement, on va dire, il y a 2-3 ans. Donc quand j'ai commencé, je ne voulais pas forcément mettre un gros budget dans les aquarelles que j'allais utiliser. Je voulais débuter tranquillement. J'avais déjà reçu une boîte d'aquarelle en cadeau quelques années auparavant, mais je ne l'avais jamais utilisée puisque je n'avais jamais vraiment compris comment on travaillait à l'aquarelle. Ce qui fait que c'est un médium que j'avais laissé de côté, ne comprenant rien à son utilisation. Donc quand je m'y suis remise, donc tout récemment, j'ai commencé par acheter une petite boîte d'aquarelle, à un prix très abordable. Je te montre, c'est la petite aquarelle de chez Sennelier. Alors la petite aquarelle, c'est une boîte en plastique qui contient 12 demi-godets avec des couleurs voilà, très simples, une gamme de couleurs qui te permet en fait de découvrir l'aquarelle et de faire des mélanges vraiment sympas avec un prix autour de 20 € les 12 demi-godets. Et honnêtement, je m'en suis beaucoup servi et en dehors du gris de Pain, tu vois qu'il me reste encore beaucoup de pigments. Alors l'aquarelle, la petite aquarelle de Sennelier, c'est une boîte d'aquarelle dite fine, d'où son prix abordable, c'est-à-dire que elle est moyennement chargée en pigments, on va dire. Donc quand j'ai un petit peu progressé et que j'ai voulu commencer à vendre mes aquarelles, je me suis dit qu'il fallait que j'investisse dans du matériel de meilleure qualité avec plus de pigments et qui soit plus résistante, puisque l'objectif quand tu vends tes aquarelles, c'est que tes clients puissent les conserver très longtemps. Donc j'ai fait un investissement, toujours auprès de Sennelier, déjà parce que c'est une marque française et puis ensuite parce que c'est un spécialiste de l'aquarelle reconnu depuis très longtemps. Donc j'ai acheté cette boîte. Donc là, on change de niveau. Alors, on arrive dans une boîte en métal. Donc une boîte de 36 demi-godets d'aquarelle extra fine au miel. Et ces aquarelles, je dois dire, elles m'ont changé la vie. Puisque là, vraiment, j'ai constaté la différence quand on met le budget dans le matériel. Vraiment, ça n'avait plus rien à voir en termes de vivacité des couleurs, en termes d'éclat, en termes de confort d'utilisation des peintures. Je dois dire que si tu as le budget pour de l'extra fine, n'hésite surtout pas à acheter de l'extra fine. Si tu n'as pas le budget, eh bien des aquarelles fines de bonne qualité comme la petite aquarelle te permettront de t'amuser et d'apprendre sans te ruiner, puisque c'est pas l'objectif non plus. Par contre, je pense qu'à partir du moment où tu veux commencer sérieusement à vendre tes œuvres, c'est quand même mieux en termes de qualité d'investir dans des extra fines. Pour te montrer la différence, alors je vais te montrer un projet que j'ai peint à l'époque où j'avais les aquarelles fines, donc la petite aquarelle. Ça c'est Artémis sur son ours. Donc on voit déjà que les couleurs sont belles. La palette de couleurs ressort bien. Mais si je te montre une de mes dernières aquarelles qui a été faite avec les extra fines,
clairement, je pense qu'on voit la différence en termes de couvrance, en termes d'éclat des pigments. Ça n'a pas grand chose à voir. Voilà. On voit qu'il y a des couleurs qui ressortent quand même nettement plus sur celle-ci avec les extra fines qu'avec les aquarelles fines. Après, voilà, comme dit, les aquarelles fines, ça t'empêche pas de faire de très belles peintures. Simplement, je pense qu'une fois qu'on a testé les extra fines, on n'a plus tellement envie de revenir en arrière. Alors, pour étendre un peu ma gamme d'aquarelles, il y a quelques mois, j'ai testé une marque dont j'avais vu plusieurs reviews sur YouTube et qui me paraissait assez intéressante. C'est une marque américaine qui s'appelle Prima Marketing et qui te propose de petites boîtes d'aquarelles, un peu comme la petite aquarelle. Alors je vais pas trop la pencher parce que les godets ont tendance à beaucoup bouger. Donc c'est celle-ci, c'est la boîte, la collection Essence. Et en fait, voilà, Prima Marketing, il te propose énormément de petites boîtes comme celle-ci. Donc avec une palette de couleurs particulières à chaque fois. Donc là, on est sur des tons bruns, des tons bleus, des tons verts, des tons assez forestiers. Là, j'ai la palette pour que tu vois un petit peu. Alors, on est sur des peintures. La boîte de 12, je crois qu'on était à 23 €. Donc, c'est pas non plus un investissement de fou. Et par contre, l'avantage que je trouve dans les Prima, c'est qu'elles sont aussi très fortement pigmentées. C'est même un peu déstabilisant au démarrage, puisqu'on peut parfois se laisser surprendre par la vivacité des couleurs. Mais je trouve que ces petites boîtes sont des investissements intéressants. Juste, je ferai attention. J'ai acheté cette boîte qui s'appelle Decadent Pies. Et les couleurs, il y a des paillettes dedans et ça, on ne te le dit pas. Donc, fais attention, ça peut surprendre. Je l'avais remarqué sur une de mes peintures. J'avais commencé à peindre mes serpents et ils étaient dans une couleur jaune doré. Et soudain, je me rends compte qu'ils sont pailletés. Donc, bon, l'effet était plutôt sympathique, mais si tu n'aimes pas les paillettes, fais attention à la gamme Prima. Il y a des couleurs qui sont pailletées et on ne te le dit pas. Et je pense aussi, alors moi j'ai 3 boîtes de chez Prima. Je pense aussi que tu n'as pas besoin d'en acheter autant parce que Prima, quand ils construisent leur palette, ils vont reprendre parfois les mêmes couleurs. Donc là, je me retrouve avec 3 godets, par exemple, de la couleur Namasté, qui est une très jolie couleur, mais je pense que voilà, j'en ai pour toute ma vie, de la couleur Namasté. Donc tu n'as pas forcément besoin de collectionner les boîtes. Ça, c'est vraiment du marketing. Ils portent bien leur nom là-dessus. Et pour terminer sur les aquarelles que j'aime bien utiliser, je vais te parler de celles-ci. Donc, ce sont des aquarelles métalliques de chez Kuretake. Ce sont les Starry Colors. Et donc, dedans, tu vas trouver différentes nuances d'or et ça va jusqu'à l'argenté. Ce sont des aquarelles très très confortables d'utilisation qui ne coûtent vraiment pas cher. Alors j'ai plus le prix en tête, mais je crois que c'était peut-être autour de 10 € la boîte. Donc c'était vraiment très abordable. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu veux les utiliser, il faut que tu laisses le temps à l'eau d'imbiber les pigments. Donc tu mets 1 ou 2 gouttes d'eau dans les godets que tu veux utiliser et tu laisses la peinture l'imprégner parce que sinon tu vas avoir une teinte métallique vraiment très très fade. Alors que si tu laisses le temps à l'eau d'imbiber les godets, à ce moment-là, tu as vraiment une couleur métallique très vibrante.
très épaisse et très onctueuse qui ressort beaucoup. Après, moi, avec le temps, j'ai arrêté un petit peu de les utiliser parce que mon objectif, c'est d'apprendre à peindre le métal à l'aquarelle. Je trouve que ça rend toujours mieux que d'utiliser des peintures dorées qui ont déjà beaucoup de mal à ressortir en photo, à ressortir en scan, donc on a du mal à montrer le rendu réel des peintures métalliques. Et je trouve que souvent ça fait un petit peu incongru sur une illustration. J'ai de plus en plus comment pourrais-je dire, d'hésitation à les utiliser parce que je trouve que ça choque un peu. Alors que si tu peins toi-même le métal sur ton aquarelle, ça va s'harmoniser avec ton œuvre. Donc, à l'heure actuelle, même si j'ai beaucoup aimé utiliser les Starry Colors et que je les utilise encore pour m'amuser, donc sur des projets personnels, je ne les utilise pratiquement plus sur les illustrations que je mets en vente sur la boutique. Donc ça, ce sont les aquarelles que j'utilise. Et si je peux te donner une dernière astuce, ça va concerner la palette dans laquelle tu vas mélanger tes aquarelles. Alors tu peux utiliser les palettes métalliques qui sont intégrées dans les boîtes d'aquarelles que tu achètes, ça c'est pas un souci. Le métal permet de bien mélanger les pigments. Moi ce que j'utilise en général, c'est ceci. Ce sont des contenants en porcelaine. Ça vient d'un ancien plat à apéritif, donc normalement tu mets des cacahuètes dedans, mais moi j'ai choisi de mettre mes pigments parce que vraiment la porcelaine comme la céramique d'ailleurs permettent de vraiment bien mélanger les couleurs et de pouvoir préparer donc tes mélanges, tes dosages et d'avoir quelque chose qui soit harmonieux. Je déconseille fortement d'utiliser des palettes en plastique pour mélanger tes pigments à l'aquarelle parce que tu vas voir, c'est une calamité à utiliser. Le plastique en fait ne permet pas de rassembler les pigments, il va les éparpiller un peu partout et c'est très désagréable d'utilisation. Donc si tu as chez toi un contenant, une tasse en porcelaine, un contenant en céramique, eh bien je te le conseille. Si tu as cette possibilité, bah, utilise-le pour mélanger tes pigments et faire donc tes contenants à aquarelle dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile, que ça t'a permis d'en apprendre un petit peu plus sur les différentes gammes d'aquarelles. Je reste bien sûr à ta disposition dans les commentaires si tu as des questions à me poser. Et je te dis à très bientôt.